Et on va commencer tout de suite avec la semaine de merde de l'année dernière, de la semaine dernière. Forcément, je suis passé du mercredi au lundi, alors voilà. je perds. De Camille, vas-y, raconte-nous Camille. Eh ben écoute, c'est lundi, et comme tous les lundis, il est temps de faire le bilan de la semaine dernière. Alors faisons tout de suite le bilan. Allez, people, nous avons appris le décès de la femme la plus fortunée du monde, Madame Liliane Bettencourt. Ah, L'héritière du groupe. Oh là, je ne m'entends plus. Oh. L'héritière du groupe L'Oréal nous a quitté la semaine dernière à l'âge de 91 ans. Un décès qui a reçu le plus beau des hommages Twitter par Nabila. Je cite, grand respect. Hashtag shampoing forever. si, je vous jure que c'est vrai, je n'invente rien du tout. Hashtag prix Nobel pour Nabila. Pour conclure, je vais simplement employer cette formule que l'on voit sur les pierres tombales aux États-Unis. RIB Liliane. RIP, c'est sorti tout seul, pardon, excusez-moi. Politique maintenant, rappelez-vous, lundi dernier, je vous parlais du fameux Couscous Gate de Florian Philippot qui avait foutu une zizanie innommable au sein du Front National. Eh bien, figurez-vous que Flo le rebelle a carrément démissionné du parti d'extrême droite suite à plusieurs désaccords avec les camarades. Eh ben oui, Marine Le Pen s'est exprimée disant qu'ils ont essayé de le ramener à la raison et pourtant Flo le rebelle est bien parti. Ah bah ouais, attends, ça commence par un couscous et là c'est la débandade. Marine, elle fait gaffe maintenant. Demain, Flo va s'acheter une djellaba, dans une semaine une couscoussière et dans 6 mois, il se fait couper le bout du sgeg. Non. Pour Marine, c'est impensable. Du coup, au sein du parti, maintenant le couscous, c'est formellement interdit. Insolite, la police sud-africaine a abattu en pleine rue un homme qui était en train de manger une femme qui l'avait décapité. Les policiers ont sommé le cannibale de s'arrêter afin de procéder à son arrestation, mais l'homme de 23 ans n'a rien voulu entendre et a continué à la dévorer. Et voilà, c'est là où je trouve ça hallucinant. On se plaint que les gamins sont mal élevés. Pour une fois qu'il y en a un qui finit son assiette, il faut qu'il le bute. Non mais je suis désolé, c'est pas possible. Société à Toulouse, la maman d'un enfant autiste a écrit à la maîtresse concernant les problèmes de son fils à retrouver ses vêtements dans l'école par souci de concentration, lui demandant ainsi d'aider le petit à les retrouver. La maîtresse a alors répondu dans le carnet de liaison du petit qu'il devait se débrouiller pour retrouver ses vêtements tout seul et qu'il les chercherait dans toute l'école si besoin, demandant par la même occasion à la maman de tenir le même discours à l'enfant. Non mais sans déconner, pour qui elle se prend la maman là? Non mais on va pas demander à une maîtresse de travailler plus non plus, à un moment faut arrêter. Mais t'es méchant. Attends, à un moment faut qu'on en parle. Alors les enfants qui perdent leurs vêtements, faut les aider, et ceux qui finissent leur repas, ceux-là on leur tire une balle. Non, je suis pas d'accord. Allez, on va finir sur une jolie histoire pour une fois. Pour une fois, je vais faire sympa. Celle d'un homme de 81 ans qui a décidé de sortir un album de ses plus belles chansons d'amour à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, pour les lovers, dans cet album, vous retrouverez des chansons telles que... Non. Attends. T'as pas le droit de la faire celle-ci. Non mais attends, ça va me revenir. Non. Excusez-moi, vous êtes qui? On est où là? Non, t'as pas le droit de faire ça, c'est interdit. T'as pas le droit de te moquer de ça. Monsieur, bref, c'était un bilan très rassurant, mais ça, c'était la semaine dernière. Merci mon Camille. Trop fort Camille. On va avoir des problèmes. Oh, alors n'écoutez pas cette femme qui est Myriam à côté parce que elle est totalement dupée par le mec. Mais bien sûr, elle le trouve svelte et beau.